Casseurs d'Os, il y a eu une première trilogie qui se passait en Suisse, avec deux personnages principaux. Le premier c'était Paul Breguet, un inspecteur de police judiciaire, et le deuxième était une procureure qui s'appelle Émilie Rossetti. Et à la fin de cette trilogie, j'ai eu envie de changer d'univers, j'ai envie de quitter la réalité pour pouvoir parler de la réalité, mais par un biais différent. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de créer un pays qui s'appelle la Bohème. J'ai d'abord en fait beaucoup réfléchi à ce pays. J'ai en fait d'abord créé le pays, et puis ensuite je me suis dit qu'il fallait que l'intrigue, le meurtre, l'enquête, tout ça soit lié à l'histoire de ce pays, parce que c'était beaucoup plus intéressant. Ça ne valait pas la peine en fait de créer tout un pays si c'était pour faire un meurtre qui était finalement une histoire de dette, un truc comme ça. Pour la Bohème, je me suis inspiré de nombreuses lectures d'essais politiques, de choses comme ça, et aussi de pas mal de frustrations par rapport au monde dans lequel je vis. Et je me suis dit que plutôt que de continuellement dénoncer les dysfonctionnements du système dans lequel on est, j'avais envie plutôt de proposer un système qui serait différent et de créer un pays avec son histoire. C'est une monarchie qui a plus de 2 siècles, c'est aussi une confédération, c'est un pays qui a un système politique très particulier. Et à travers ça, de pouvoir me dire, en fait, qu'est-ce que ça serait si des choix qui ont été faits avaient été différents. Les choix, notamment le néolibéralisme et tout ça, l'idée qu'on se fait de la démocratie, qu'on se fait des pays occidentaux, est-ce qu'on aurait pu faire autre chose? La Bohème et les Casseurs d'Os ne sont pas c'est pas du tout de la science-fiction, je ne suis pas du tout dans l'anticipation. Nous sommes en 2016, l'histoire est contemporaine, ce pays est en Europe, ce pays est bousculé par les mêmes mouvements sociaux, les mêmes mouvements politiques que le reste de l'Europe. C'est juste un laboratoire un petit peu différent pour traiter les mêmes questions en fait, que les questions qu'on se pose nous aujourd'hui. J'ai une Bible sur la Bohème, donc je travaille surtout grâce à des dessins. En fait, j'ai beaucoup dessiné la Bohème, je dessine beaucoup les scènes, je dessine mes personnages. Et donc oui, il y a une Bible, quand a été créé ce pays, qui a été la première reine, la deuxième, à quel moment c'est devenu une confédération, qu'est-ce qui se passe avec les communautés autonomes, etc. Donc j'ai pas été jusqu'à écrire la Constitution, mais je suis pas loin. En 2 mots, Élodie Fazel, c'est la capitaine de la police judiciaire de Neustadt, une ville du Nord. C'est elle qui va trouver le premier cadavre, le cadavre d'une historienne, qui a été abandonnée, morte, dans une vallée enneigée. Élodie Fazel, c'est un personnage que j'aime beaucoup, qui est très très caractériel, un peu misandre, qui se laisse pas faire, qui a une vie personnelle extrêmement compliquée, un peu désastreuse, et qui va mener cette enquête tambour battant. Elle a quelque chose de très bourrin, ouais, j'aime bien. Quant à Eugène Yang, c'est l'autre flic qui va conduire l'autre enquête, puisqu'il y a 2 cadavres. Lui, il vient de Malatesta, donc une ville plutôt à l'ouest du grand lac qui est au centre du pays. Et lui, il est aussi capitaine de police judiciaire. Par contre, c'est un caractère tout à fait différent. C'est quelqu'un d'un peu fuyant, de très pince sans rire, passionné d'opéra, qui vit toujours chez sa mère dans une caravane au fond du jardin, qui a un peu un rapport problématique avec sa propre carrière, parce qu'il y a eu un quadruple homicide quelque part dans sa carrière qu'il n'a pas réussi à résoudre. Donc c'est un homme qui est traversé de beaucoup de contradictions. C'est un personnage beaucoup plus ambigu qu'Élodie. Je n'ai pas beaucoup d'autres projets littéraires pour l'instant, à part la Bohème, et effectivement les Casseurs d'Os, c'est le premier tome d'une trilogie, donc je suis en train de travailler sur le tome 2. Je dis trilogie par prudence, mais il se pourrait qu'il y ait plus que 3 tomes, parce que voilà, quitte à créer un pays, j'ai eu envie d'exploiter ça au maximum. Le 2e tome, c'est le récit du bouleversement. Voilà, à la fin du 1er tome, on arrive aux portes d'un éventuel changement, sans dire lequel. Et dans le 2e tome, ce changement aura lieu, je ne dis pas dans quel sens, et ça va mettre le pays effectivement en porte. Enfin, ça va diviser le pays, il va se passer vraiment beaucoup de choses en Bohème.